Gaza, c'est le feu, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. Enfants de Gaza, enfants de Palestine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité. L'horizon est bleu, oui, j'kiffe. Enfants de L'oiseau Palestine. exprime la liberté. La paix, mon frère, ma soeur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza crier. Forcément, l'action t'étonne. Je vais lire une chronique d'un journaliste et traducteur qui s'appelle Ibrahim Badra. Ce journaliste raconte le quotidien dans la bande de Gaza où il vit. Cette semaine, il a envoyé à Mediapart cette chronique qui s'intitule « La famine et le silence du monde ». Et cette chronique, sachant qu'il a été lu par Edouard Plenel. Je rêve de pain chaud avec du za'atar et de l'huile. Pour ceux qui ne connaissent pas le za'atar, je traduis, c'est le thym. Et de l'huile d'olive. Voilà ce que m'a dit mon ami Mohamed quand il m'a rendu visite. Il n'a pas mangé du pain depuis plus de 3 mois. La faute au retour de la famine, plus importante encore que la dernière fois. La famine n'est pas une politique nouvelle, c'est une politique ignoble menée par les forces d'occupation israéliennes depuis longtemps. Elle date même d'avant la guerre. Nous avions l'habitude de faire des réserves et de tenir le plus longtemps possible et de s'entraider. Là, avec les fermetures de points de passage vers Gaza, nous ne pouvons plus tenir. Il n'y a plus de nourriture dans les magasins, même plus de farine. Et quand nous en trouvons, elle est hors prix. Personne ne peut se le permettre. Avant la guerre, la farine coûtait 50 shekels, c'est-à-dire 14 $. Depuis, le prix est 18 fois plus élevé, à 2300 shekels, 635 $. De nouveaux pains sont apparus, pain de pâte, pain de lentilles, du pain de haricots, du pain de nourriture pour animaux. Le goût est dur à avaler, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons les manger pour éviter de mourir de faim. Aujourd'hui, de nombreuses familles dépendent de ces pains-là. D'autres ne trouvent même pas les ingrédients pour les fabriquer. Beaucoup d'enfants vont se coucher en ayant faim. La faim n'est pas seulement un sentiment, c'est une condition permanente qui domine nos corps, nos esprits, qui nous vole notre énergie, nos rêves et nos droits fondamentaux d'être humain. Et tout cela se déroule devant les yeux du monde qui ne fait que regarder, faire des promesses creuses et mettre des condamnations superficielles. Malgré tout, nous tentons d'être résilients. Nous cherchons l'espoir dans des petits détails, des morceaux de pain, une gorgée d'eau propre, le rire d'un enfant qui oublie momentanément la faim. Ce n'est pas parce que nous sommes habitués à la douleur que nous y parvenons. C'est parce que nous rêvons d'une vie meilleure, une vie où nous aurions du pain frais et de l'huile à notre table. Les organisations internationales telles que l'UNRWA, l'UNICEF et le Programme mondial font ce qu'elles peuvent
mais avec des ressources limitées, avec le refus d'approvisionnement et les frontières fermées. Cela ne suffit pas. Les enfants en payent le prix fort. Leur santé se détériore en raison du manque de nourriture et d'eau potable. Certains meurent de faim ou de malnutrition sévère. Ils étaient sévèrement amaigris, presque squelettiques, avec la peau très pâle et les yeux exorbités. Des âmes d'innocents qui auraient dû vivre et grandir si seulement on avait pu leur donner une miche de pain par jour. Lorsque j'ai travaillé dans les camps de déplacés, nous allions voir les enfants, nous regardions leurs dessins, fenêtres étroites sur leur monde fracassé, leurs rêves en suspens. La plupart de ces dessins racontaient leurs histoires, des tentes blanches trempées par la pluie de l'hiver, des déplacements incessants, des enfants apeurés tenant la main de leur mère. C'est le dessin d'un jeune garçon qui m'a le plus frappé. D'un pinceau tremblant, il a dessiné un entrepôt rempli de sacs de farine et des paniers de nourriture avec des gens qui faisaient la queue. Ils n'ont pas dessiné des jouets, des jardins, des écoles, des maisons, mais de la farine et de la nourriture. Un repas est-il devenu un souhait plutôt qu'un moment de vie? Une miche de pain est-elle devenue un rêve quand d'autres enfants souhaitent un nouveau vélo ou un voyage scolaire? Ce dessin, en dépit de sa simplicité, montre bien l'ampleur de la crise. Ce n'était pas que le produit d'imagination d'un enfant, c'était le témoignage vivant de la tragédie d'un peuple entier souffrant de la faim et de l'état de siège. C'était un cri étouffé. La faim a tout volé, même les rêves des enfants. Le monde est silencieux. La famine n'est pas une catastrophe naturelle. La famine est une politique méprisable et délibérée, utilisée par l'occupant pour opprimer la population de Gaza. Elle s'inscrit dans une longue durée, dans une longue série de blocus. L'objectif est clair: briser la résistance de la population et de la famille pour qu'ils se rendent. Les institutions internationales multiplient les rapports et les avertissements, mais les gouvernements regardent et publient des communiqués vides de sens qui échouent à empêcher les enfants de mourir. Ici, à Gaza, un morceau de pain est devenu une arme. Dans un communiqué publié ce vendredi 27 juin, l'ONG Médecins sans frontières dénonce un simulacre de distribution alimentaire qui produit des massacres à la chaîne dans un territoire menacé par la famine. À Gaza, les militaires interrogés par Haaretz se posent des questions eux aussi. Ma plus grande crainte est que les tirs contre les civils de Gaza ne soient pas le résultat d'une nécessité opérationnelle ou d'un manque de discernement, mais plutôt le fruit d'une idéologie partagée par les commandants sur le terrain, s'inquiète un officier supérieur. Nombreux sont ceux qui considèrent que la mise sur pied de la GHF a permis à Israël de poursuivre sa guerre dans l'enclave palestinienne en s'offrant un alibi humanitaire après 2 mois de blocus total de l'aide. Selon les informations de Haaretz, la succession d'attaques meurtrières a conduit cette semaine à la convocation d'une réunion dans les locaux de l'avocat général de Tsahal, chargé de défendre le respect du droit international au sein de l'armée israélienne. Là, les responsables du commandement régional du sud de la bande de Gaza auraient plaidé des cas isolés et des coups de feu contre des suspects qui représentaient une menace pour les troupes, sans convaincre leurs interlocuteurs.
Il ne s'agit pas de quelques personnes tuées, mais de dizaines de victimes chaque jour, auraient rétorqué les représentants de l'avocat général qui aurait réclamé une enquête pour crimes de guerre concernant les sites de distribution de l'aide alimentaire. C'est signé par le journaliste Samuel Ravier-Regna dans Libération, hier 27 juin 2025. Merci. Merci. De Ziad Medouk, poète gazaoui, professeur de français à Gaza. Des solidaires pour la justice. Vous, nous. Vous les solidaires aux côtés du peuple palestinien. Vous les fidèles à vos principes. Vous, soutien à notre cause de justice. Vous criez haut et fort, liberté pour la Palestine. Vous partagez avec nous les valeurs de cette liberté. Vous manifestez courageusement votre détermination contre les crimes et les massacres de cette occupation aveugle et contre l'impunité de cet état d'apartheid hier, de massacre aujourd'hui. Vous êtes pour une paix dans la justice. Merci, solidaires. Votre soutien nous encourage à résister sur notre terre. Notre population apprécie vos actions. Avec vous, les Palestiniens du cœur, nous ne nous sentons pas abandonnés. Nous sommes fiers de vous et de votre mobilisation. Vous calmez notre colère et apaisez notre malheur. Vous êtes pour nous qui résistons la source de l'existence et de la survie. Vous représentez la dignité de l'humanité. Bravo. Solidaires, restez solidaires. La lutte continue et le combat se poursuivra. Merci, ah oui. Quand la paix triomphera, on répétera ensemble, on chantera ensemble. Palestine vivra, Palestine vaincra. Donc moi je n'ai rien préparé. D'accord. Mais je veux dire tout simplement qu'on est touché, plus que touché. Moi je ne comprends pas. 2 poids 2 mesures. Qu'on m'explique, que je puisse comprendre qu'il y a des enfants qui meurent. Ils le savent pertinemment. Ils savent tout ça. On n'a pas le droit. Mais ce qu'il y a, il ne faut pas être triste. Surtout aujourd'hui. Il ne faut pas être triste. Il faut qu'on se tienne au combat. Et Gaza nous donne une belle façon, une belle leçon. Il faut qu'on résiste. Il faut qu'on soit là pour Gaza. Tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire. Bravo.